tribu de Juda, matondi nkosi na libota na régétant Yuda de David, mokitani na Dawidi la source intarissa, lizibo ekabukaka te les seigneurs des seigneurs. kolo na bankolo La Bible dit portez les volento, bibili bete ekuki elongola efelo na yo que le roi de gloire fasse son po ete entrée. nkolo na nkembo akota. Jésus, nous sommes disponibles ce matin. Yesu tomibongisi na tonga lelo Entendre, Seigneur, ta parole. koyoka liloba na yo Nous avons soif, Jésus. toya na posa Yesu Viens nous parler, Jésus, au travers de yaka ton kolobela biso serviteur. na nzela na liloba na yo Que je sois un canal inutile auquel tu vas baza na passer nzela ce na pamba matin. oyo koleka na tonga Que lelo tu transmettes, Seigneur, au Dieu, fidèlement ta pensée, Jésus. mpona kokabola lolenge ekoki mpe Merci yenge beni pour ce libanzo na temps que yo tu nous accordes, mon Jésus. matondi mpona ntango opesi Bien biso que les églises sont fermées, atako baeklese ali mais akokangama nous voulons quand même prêcher, Seigneur, de ta part, tolingi kaka koteya mpo na ntina na yo au travers des médias. na nzela na betando eke Nous savons qu'il y a un objectif que nous poursuivons, toyebi ete ali na mongo moko tozali kolanda c'est d'atteindre cette âme qui est perdue. ezali kolanda elemo oyo esi ebungi Merci pour ta parole. matondi mpona liloba na yo Merci pour ces moments glorieux. matondi mpona ntango na nkembo Bénis les chantres, pambola bayembi bénis les techniciens, pambola baye bazali na bénis la technique presse, pambola bato bazali na bénis les bilili hommes de Dieu, pambola basali na nzambe bénis aussi ceux qui vont m'écouter pambola mpe ce baye matin. banso bakoyoka biso na bayitando Merci eke pour ta parole. matondi mpona liloba La na yo Bible dit qu'il envoya sa parole bibili ebi ete atindaki et liloba na sa ye parole les guérit. mpe liloba na ye Merci ebikisa pour cette parole que tu nous matondi envoies ce mpona liloba oyo matin. tindi na ntongo lelo Merci. matondi Au nom de Jésus, na nkombo na yesu nous avons ainsi prié. tosambeli bongo Nous disons gloire à toi, Seigneur tolobi Jésus. nkembo na yo yesu kristo Amen, 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 amen. amen amen Nous allons nous tenir debout. tokotelema likolo Nous prenons les livres de Genèse, tozwi mokanani ebandeli Genèse 24, mokapo ya tuku mibale na minei Genèse 24, mokapo ya tuku mibale na minei verset 12. molongo ya zomi na mibale Alléluia. amen 12. Et il dit, mpe alobi l'Éternel Dieu de mon Seigneur Abraham, yawe nzambe ya nkolo na ngai ya balama fais-moi, je t'ai pris, rencontrer aujourd'hui ce que je désire. nasengi na yo osala ete nakutana lelo na oyo nazali Et kolukia use de bonté envers mon Seigneur Abraham. mpe ezongisa bolamu epai na nkolo na ngai abalama Et voici, je me tiens près de la source d'eau, mpe tala ngai na mitie pene na liziba na mai et les filles des gens de la ville vont sortir pour puiser de l'eau. mpe bilenge basi ya bana ya ya bato bafandi lengo mpo bakoya Et kotoka la mai jeune fille à laquelle je dirais, penche ta cruche, bongo elenge mwasi onga na koloba ete etengamisa ekolo na yo et je t'ai pris nabondeli yo pour que je boive, po ete ngai namela et qui répondra, mpe akoyanola et bois, et je donnerai aussi à boire à des chameaux. mela mpe nakopesa ya komela epai na bashamo na yo Soit celle que tu as destinée à ton serviteur Isaac. yo poni mpona mwana mosali na yo Et par là, je reconnaîtrai que tu uses de ta bonté envers mon Seigneur. mpe na boye nakoyeba ete yo olakisi bolamu na yo epai na nkolo na ngai Il n'avait pas encore fini de parler, esilisaki ye na hino koloba te que sortit sa cruche sur l'épaule. akitisaki ekolo na ye na Rebecca, rebeka née de Bethuel, oyo abotami na betuel fils de Milka, mwana ya mwasi ya milika femme de Nachor, mwasi ya nashor frère d'Abraham. ndeko ya balama C'est une jeune fille ezali elenge mwasi très belle de figure. kitoko na elongi Elle était vierge azalaki et ngondo aucun homme ne l'avait connue. mpe mobali moko te Elle ayebaki descendit à la source, akitaki na liziba remplit sa cruche kotondisa mbeki na ye et remonta. mpe amataki Acclamons très fort pour la parole Gloire de au Dieu. Seigneur. Est-ce que nous sommes ensemble? tozali elongo Écoutez bien aimé, je disais que nous allons parler sur les 4 vertus d'une femme. balingami tozali koloba ete tokolobela na ntina na oyo ya mitu ya Mais mine vous ya mwasi. remarquerez que les 4 vertus, kasi okososola ete yango ya mitu ya mine yango c'est un mystère lorsque je vais parler de ces 4 vertus. yango ezali mpenza mabombami ntango ngai na koloba na ntina na makambo oyo Et mine la femme que j'ai fait allusion ce matin, mpe mwasi oyo ngai nazali kolobela na ntongo lelo c'est aussi l'église. ezali mpe Dans eklese mon enseignement, il a deux facettes. elingi koloba ete malakisi na ngai yango ezali na Première ngambo mibale. facette, c'est ngambo une femme. mosusu ezali mpenza mwasi Et deuxième facette, c'est une épouse. mpe na ngambo oyo ya mibale ezali mwasi L'épouse ya de Kristo. Jésus-Christ qui est l'image de l'église. mwasi ya yesu kristo oyo ezali elilingi na eklesia Amen, amen. amen Écoutez bien aimé cette petite histoire. yoka molingami lisolo oyo moke Nous connaissons tous l'histoire d'Abraham.
toyebi biso banso lisolo na Balaam. Abraham avait une promesse Abraham yazalaki na elaka d'avoir un fils. ya kozwa mwana moko ya Un mobali, fils de la promesse. mwana pe ya elaka. Il a eu cet enfant. Azwi mwana oyo Et Abraham aussi avait une histoire avec Dieu. pe Abraham pe azalaki na lisolo na Nzambe. La Bible dit qu'il était déjà vieux. Biblia ebete yesa akomaki mpaka, Mais avant de mourir, kasi yambo aye kokufa il voulait voir quand même la femme de son alingaki fils. amona kaka bokilo na ye. Et vous savez, Abraham savait que son fils avait une promesse. Abraham ayebaki ete mwana na ye pe ya mobali azalaki na elaka. Parce que la promesse d'Abraham devait se matérialiser au travers Po de son ete fils. elaka na Balaam esengaki ekokisama na nzela na mwana na Voilà ye. pourquoi il a voulu, avant son décès, Yango alingaki yambo aye kokufa de voir cette femme qui va aider son amona fils. mwasi oyo akosunga mwana na ye Parce ya qu'ici, mobali. nous voyons une femme qui est l'aide de son mari. Ah, tozali komona mwasi oyo azali mosungi ya mobali na ye. La Bible dit que qui trouve une femme trouve le bonheur. Elobi oyo amoni azwi mwasi azwi bomengo. Il avait besoin de voir cette femme Azalaki na posa komona mwasi qui allait oyo apporter le bonheur dans la oyo maison de son akomemela ye fils. bomengo kati na ndako ya mwana na ye ya mobali. Voilà pourquoi il a choisi parmi ses serviteurs les plus anciens. Nde aponaki kati na basali na ye oyo ya La mpaka. Bible dit qu'Abraham était béni, Dieu l'avait béni en Biblia tout. elobi ete Abraham apambwamaki Nzambe apambolaki ye na nyonso. Il avait tout. Azalaki na nyonso. Amen. Amen. Il va choisir Akei kopona un de ses serviteurs, moko ya basali na les ye. plus anciens Oyo pena mpaka ya et basali. évidemment les plus aussi fidèles. Pe oyo pe azalaki sembo liboso na ye. Il va dire à ses serviteurs, Akei koloba na mosali oyo. je vais te confier une mission Napesa yo etinda. pour aller choisir une femme Mpona kokende kopona mwasi dans mon pays, na mboka na dans le ngai. pays de mon père, Na mboka ya tata na ngai. dans la patrie de mon père. Na ekolo ya tata na C'est ngai. là où tu vas choisir la Ezali femme. kuna nde yo kopona mwasi. Et il a fait jurer à ses Pe serviteurs alapisaki mosali oyo ndai. qu'il ne faut pas faire, il faut faire attention. Esengeli okosala Il ne kiba. faut pas choisir une femme Kokende parmi les kopona femmes, les mwasi filles pe cananéennes. kati na basi ya bana ya Kanana. Parce que Abraham savait que Canaan était maudit. Po ete Abraham ayebaki ete Kana ezalaki ya kolakela mama. Il n'a pas voulu que son fils commence déjà la vie Alingaki te ke mwana ne ya mobali abanda bomo. avec une femme déjà maudite. Elongo na mwasi oyo esi alakela mama. Voilà pourquoi il devait tenir compte de tous ces Yango critères. esengaki atala matono oyo nyonso. Il devait être jaloux parce qu'il savait que Esengaki c'était un enfant azala de na la zuwa promesse. po azalaki mwana ya elaka. C'est un fils de la promesse. Ezalaki mwana mobali ya Voilà elaka. pourquoi il était jaloux. Yango azalaki na zuwa. Il y a des fois, bien aimé, même au sein de l'église, Ezalaka pe na ntango mosusu atako na nous eklezia. pouvons détecter les enfants qui ont la promesse de Dieu. Tokoki komona bana na Nzambe bazali na bilaka. Parfois, nous sommes jaloux Ntango mosusu tozalaka na zuwa en ce makasi. qui concerne le choix du futur conjoint. Na oyo etalaka kopona na bango epitoko ya komona. Même en ce qui concerne nos enfants biologiques. Atako etali bana na biso na Surtout ndako. lorsque vous savez que cet enfant a une promesse, Soki oyebi ete mwana oyo azali na elaka. vous devez tenir compte de tous les critériums. Osala bana matono nyonso ya mike. Vous devez faire attention parce que c'est là où la bénédiction de Dieu passera. Esengo osala keba po wana nde na nzelo lipambo Il ne faut pas faire le choix pour faire. kopona te pona Il faut kopona. tenir compte de la promesse. Esengo tala bilaka. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un peut me dire Amen? Amen. Voilà pourquoi il a choisi un de ses disciples. Yango aponaki moko ya bayekoli na ye. Il va le faire jurer. Akei kolapisa ye. Parce que lui aussi, comme c'était un fidèle, Po ete ye pe lokola azalaki s'il sembo. n'était pas fidèle envers son maître, Soki azalaki sembo te liboso ya il nkolo na pouvait ye. tourner tout simplement dans la ville de Akokaki Canaan kobaluka kaka na engumba na Kana. ou dans le pays de Canaan To pe na mboka ya et Kana. choisir une femme, Pe kopona mwasi. l'amener pour épouse à Komemela ye son lokola fils. mwasi. Mais il a fait jurer Kasi alapisaki ye ndai. et le serviteur a accepté. Pe mosali. Mais il était un tout petit peu inquiet. Kasi azalaki penza na mabanga. Il a dit, mais est-ce que si? Abi kasi Parce qu'il savait que c'était quand même un pays lointain. ayebaki ezali mboka ya mosika. Aller choisir une femme pour un enfant, Kokende kopona mwasi mpona mwana moko. parce que son souci c'était que Isaac puisse l'accompagner. Elibanzo ne ezalaki te batambola elongo na Isaac. Mais son papa ne voulait pas que Isaac puisse aller dans le pays de son père. Alingaki te ke Isaac akende na mboka na ye. Mais il a dit que toi tu iras là-bas choisir une Yo femme. kokende kuna kopona mwasi. Et alors il était inquiet. Na boya azalaki na mabanzo. Il a demandé si Isaac pouvait l'accompagner. Asengaki soki Isaac akoki La kotambola Bible na dit ye. qu'Abraham n'était pas d'accord. Kasi Bible ebete abalama. Il a dit, toi tu peux aller, mais le Seigneur va t'accompagner. Il t'enverra un ange pour te guider. Amen, amen. Amen. Voilà, bien aimé, cet homme a accepté. Tala moto yandimaki. Il a pris des chameaux. Azui ba chameau na ye. Il est allé Akei. à la rencontre de cette épouse Na invisible. mokutani na mwasi oyo ayebi te pa mona te. Amen. Amen.
Évidemment, il était en train de prier. Voilà pourquoi la Bible dit que ce n'est ni par la force, ni par la puissance, ni par la connaissance, mais c'est par l'Esprit de Dieu. Amen. Car sans lui, nous ne pouvons rien faire. Il savait que la mission n'était pas facile. C'était une mission impossible. Il allait choisir une femme qui va rester auprès de cet enfant de la promesse, qui va apporter le bonheur dans la maison d'Isaac. Même après le départ que Isaac ne puisse pas le regretter, réellement qu'il puisse se trouver une aide pour le reste de sa vie. Amen, amen. Voilà pourquoi la parole de Dieu dit on peut hériter de ses pères des bijoux, de biens, des maisons, des richesses, mais trouver une femme de Dieu est un don de Dieu. On avait besoin de ces dons de Dieu. Mais comment rencontrer ces dons de Dieu? Comment trouver ces dons de Dieu? Mais ce que j'ai aimé dans tout ça, c'est qu'Abraham a choisi les serviteurs les plus anciens. Et il était aussi fidèle. S'il était fidèle, cela veut dire tout simplement qu'Abraham lui avait confié certaines missions. Et il avait réussi à toutes les missions qu'Abraham lui avait confiées. Est-ce que tu es fidèle à ton pasteur? Es-tu fidèle à ton pasteur? Es-tu fidèle à ton pasteur? C'est la question que je suis en train de poser à une personne. Lorsque ton pasteur t'oriente, es-tu réellement fidèle? Amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer te fort? Amen. Écoutez bien aimé, je vais un peu très rapidement. Lorsque les serviteurs arrivent, lorsqu'il arrive, bien qu'il s'est posé des questions, mais au moins il pouvait avoir de l'assurance en disant que je connais le Dieu de mon maître Abraham. C'est un Dieu puissant, parce qu'il a demandé à mon maître de quitter la maison de son père, de quitter la patrie de son père et d'aller où il va l'envoyer. Il a fait aujourd'hui, c'est un homme béni. Il lui avait promis qu'il allait lui donner un fils, la promesse. Le voici Isaac. Amen. Quelles sont ces 4 vertus d'une femme? Première vertu, c'est la foi. Deuxième vertu, c'est la patience. Troisième vertu, c'est la prudence. Et quatrième vertu, c'est la charité. Ce sont les 4 vertus que nous allons voir dans cette petite histoire. La foi, la patience, la prudence, ainsi que la charité. Ce sont les 4 vertus d'une femme. Lorsqu'il est arrivé, la Bible dit, l'Éternel Dieu de mon Seigneur Abraham, fais-moi, je t'ai pris rencontrer aujourd'hui ce que je désire. Et use de bonté envers mon Seigneur Abraham. Qu'est-ce qu'il est en train de désirer? C'est de rencontrer cette femme porte-bonheur, cet oiseau rare qu'on ne trouve pas partout. Tu dois être un oiseau rare. Ce qui est rare, pendant qu'il est en train de parcourir des kilomètres, il voyait les femmes, mais il allait à la rencontre d'un oiseau rare, une femme exceptionnelle. Si vous êtes exceptionnel, quelqu'un peut quitter même le Canada pour venir te chercher. Si tu es exceptionnel, quelqu'un peut quitter très loin, guidé par le Saint-Esprit, pour venir te chercher. Le problème est que tu dois avoir les 4 vertus. La patience, la prudence, ainsi que la charité. Ce sont ces 4 vertus que nous devons voir dans une femme. Et cette femme aussi est l'image aussi de l'église. Parce que l'église, c'est une épouse. L'épouse de Jésus-Christ. Si vous manquez ces 4 vertus, sachez que vous aurez des problèmes avec votre époux. Amen. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que quelqu'un peut acclamer ce bon roi de roi? Seigneur Abraham,
Fais-moi, je t'ai pris. Rencontrer aujourd'hui ce que je désire. Use de bonté envers mon Seigneur Abraham. C'était le souhait d'Abraham. Le souhait d'Abraham, c'était que la mission puisse réussir. Qu'on puisse amener une bonne femme qui va apporter la bénédiction, qui va apporter le bonheur dans la maison de son fils. Parce que c'était un enfant de la promesse. Je suis en train de dire à un enfant de la promesse, tu es une personne exceptionnelle. Il faut faire attention quand tu fais les choix. Il faut faire attention quand tu fais les choix. Voilà pourquoi j'ai toujours dit ceci, il faut faire attention. Il faut toujours associer Dieu dans le choix du futur conjoint. Parce que nous avons aussi nos critériums. Oui, nous pouvons aimer une femme. Moi j'aime bien une femme brune, une femme noire, une blanche. J'aime bien un noir costaud, un homme costaud, ainsi de suite. Mais ce qui est important c'est d'avoir les critères bibliques. Quand vous tenez compte aux critères bibliques ou aux critères de Dieu, sachez que vous allez réussir. Est-ce que quelqu'un peut me dire amen pour que j'avance? Amen. Voici, je me tiens près de la source. Et les filles des gens de la ville vont sortir pour puiser de l'eau. Amen, amen. Lorsqu'il s'est retrouvé devant ce puits d'eau, il s'est rendu compte, au lieu d'avancer, mais c'est question peut-être de donner des signes à mon Dieu. Et c'est ce que Dieu va me permettre. Dieu va me permettre de rencontrer cette personne exceptionnelle. Dieu va me permettre de rencontrer cet oiseau rare. Amen, amen. Il ne faut pas seulement parcourir pour parcourir. À un moment donné, il faut commencer à réfléchir. Dire à Dieu que j'ai besoin d'un signe. Un signe qui va me montrer que réellement cette personne est de ma vie. Un signe qui va me montrer réellement que cette personne est une femme de ma vie. Amen. Amen. Lorsqu'il s'est retrouvé devant ce puits, voilà cette déclaration. Je me tiens près de la source d'eau. Et les filles des gens de la ville vont sortir pour puiser de l'eau. Quelle jeune fille à laquelle je dirais, regardez les signes qu'il est en train de donner, que je dirais penche ta cruche. Je t'ai pris pour que je boive. Et qui répondra, bois, et je donnerai aussi à boire à tes chameaux. Sois celle que tu as destinée à ton serviteur Isaac. Et par là je reconnaîtrai que tu uses de ta bonté envers ton Seigneur. Au verset 15, la Bible dit il n'avait pas encore fini de parler. Il a sorti sa cruche sur l'épaule. Rebecca, cette femme lorsqu'elle est arrivée, même lui, même les serviteurs les plus anciens, lorsqu'il a vu cette femme, il a dit oh, je crois que celle-là, elle sera la meilleure pour mon serviteur. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le roi des rois? Amen. C'était une jeune fille, très belle de figure. Elle était vierge. Écoutez-moi, nous devons apprendre à nos enfants à se marier tout en gardant sa virginité. Amen. C'est un enseignement très important. Nous devons toujours tenir compte à cela. Cela honore aussi la famille. Amen. Cela honore la famille. Cette fille était jolie de figure. Il ne faut pas que tu sois seulement jolie de figure, mais tu ne gardes pas ta virginité. Garde ta virginité pour celui que Dieu a destiné pour ta vie. Amen. Est-ce que tu peux me dire amen pour que j'avance? Gloire au Seigneur. Elle était jolie, mais elle gardait sa virginité. Et aucun homme ne l'avait connue. Est-ce qu'au jour d'aujourd'hui, je suis en train de regarder le monde. Je suis en train de regarder le monde. Comment il évolue avec cette technologie de pointe. Là où nous voyons même les enfants de 10 ans qui ont déjà perdu leur virginité. Même les enfants de 9 ans qui ont déjà perdu leur virginité. Parce que
enfants d'aujourd'hui regardent des télévisions, des films pornographiques. Regardent des films pornographiques même sur les réseaux sociaux. Nous devons faire attention, bien aimés. Oui, la confiance. Nous sommes censés de contrôler nos enfants. Nous devons contrôler nos enfants même au sein de l'église. C'est ça être un bon père. En prêchant la bonne nouvelle. En prêchant la parole pure. C'est une manière de conscientiser même les enfants. Amen. Amen. Est-ce que tu peux me dire amen? Amen. Est-ce qu'aujourd'hui, il y en a encore? Il y en a encore où il faut en compter au bout du doigt. Les femmes qui gardent encore leur jubilé. Alléluia. Amen. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Au verset 17, les serviteurs courus. Couru devant elle. Et dit, laisse-moi boire. J'ai pris un peu d'eau de ta cruche. Elle répondit, moi mon Seigneur. Et elle s'empressa d'abaisser sa cruche sur sa main et de lui donner à boire. Elle lui achevait de lui donner à boire. Elle dit, j'épuiserai aussi pour tes chameaux jusqu'à ce qu'ils aient assez bu. Écoutez bien aimé, lorsque je vais toucher la partie de l'église, vous devez comprendre ce mystère. Écoutez cette femme, elle était tellement bonne. Elle avait la charité. Elle vivait la charité. Mais elle faisait aussi parmi les signes dont les serviteurs d'Abraham avaient prononcé à l'égard de l'Éternel Dieu. Lorsqu'elle a vu cette femme qui avait la charité, qui acceptait sans se lamenter, qu'elle allait lui donner de l'eau et qu'elle allait aussi donner de l'eau à tous les chameaux. Imaginez les chameaux parcouru de kilomètres. Ils étaient fatigués, mais c'était le moment aussi de prendre de l'eau. De l'eau pour encore avoir la force. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Écoutez bien aimé. Mais pendant que l'autre, son mari, attendait aussi une bonne nouvelle. Amen, amen. Son mari attendait une bonne nouvelle. Là où il était, attendait une bonne nouvelle. Mais en ce qui concerne les signes, lorsque le serviteur a remarqué que cette femme, c'était l'oiseau que j'étais en train de chercher, il a dit que moi, je crois qu'à partir d'aujourd'hui ma mission prend fin. Parce que j'ai retrouvé cette femme que j'étais en train de chercher. La femme que j'ai parcouru des kilomètres et des kilomètres pour rencontrer. Aujourd'hui c'est un grand jour. Amen, amen, amen. Écoutez bien aimé, la femme, lorsqu'elle le faisait boire les chameaux, elle ne savait pas que ce sont les chameaux qui devaient la transporter pour aller rencontrer l'époux qui était invisible. J'ai dit aussi à cette femme qui est l'épouse de Jésus-Christ, tu dois faire boire aussi ton chameau. Le chameau c'est la parole de Dieu. Il y a une sémence qui va prendre vie. C'est cette sémence, lorsqu'elle prendra vie, elle va t'amener vers ton époux, vers Jésus-Christ. Amen, amen. Voilà les chameaux. Lorsque vous regardez les caractéristiques d'un chameau, il est capable de parcourir des kilomètres et des kilomètres. Il est capable de transporter même des poids. Voilà aussi la parole de Dieu. Il est capable de transporter des poids. Voilà pourquoi la Bible dit que venez vous tous qui êtes chargés fatigués, je vous donnerai du repos. Elle peut parcourir des kilomètres et des kilomètres. Et elle peut rencontrer même la personne qui se trouve sous la haute montagne. Même la personne qui est délaissée, abandonnée. Aujourd'hui, la parole de Dieu puisse te rencontrer là où tu es. Même si tu es sur le lit de l'hôpital, c'est possible que cette parole puisse te rencontrer. Voilà pourquoi nous devons nourrir cette parole. Amen. C'est une sémence. Lorsqu'elle prendra vie, elle va nous permettre de nous
de nous amener vers les bouts. Amen, amen. Mais elle a usé tout simplement de sa bienveillance. C'était une bonne femme. Non seulement elle était jolie de figure, non seulement elle gardait sa virginité, mais son cœur aussi était pur. Voilà pourquoi il n'a pas douté. Elle a donné de l'eau. Elle a donné de l'eau. Et aussi à des chameaux. Ne sachant pas que ces chameaux devaient le transporter. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui sait qu'un jour cette parole va te transporter à la rencontre de l'époux? Amen, amen, amen. Écoutez, bien aimé, pour aller plus loin, très rapidement, pardon, écoutez, cette femme savait au moins une chose. Elle savait, en usant de la bienveillance, cela va m'apporter aussi des bénédictions. Quand tu es bon, sachez que cela va t'apporter aussi des choses. Cela va t'apporter aussi des bénédictions. Voilà pourquoi nous sommes censés être toujours bons. Être toujours bon à tout moment. Mais cette femme avait la foi. Elle savait que ce sont des visiteurs. Ce sont des voyageurs. Mais au moins, elle était patiente. Elle n'a pas voulu. Elle n'a pas voulu perdre sa virginité. Parce que là, je suis en train de voir même dans ces pays. Il y avait aussi des jeunes garçons qui pouvaient la déranger. Il y avait aussi des jeunes garçons qui pouvaient aussi demander sa main en mariage. Mais elle était patiente. Elle savait au moins une chose. Que le jour de l'Éternel arrive. Il y a toujours les jours de Dieu. Voilà, nous devons être toujours patients. Il faut toujours attendre le jour de Dieu. Combien de femmes ont perdu leur virginité à cause de manque de patience, à cause de manque de foi? Parfois elle a écouté la voix de Dieu. Dieu lui a promis qu'elle aurait un très bon mariage. Elle aurait un bon mari. Mais à cause de l'impatience, cette femme a rencontré un homme croyant que c'était l'homme de sa vie. Elle a tout perdu. Cette femme était patiente. Elle avait la foi. Elle savait qu'un jour, le Seigneur va m'envoyer l'homme de ma vie. Vaut mieux avoir un pauvre qu'avoir un riche menteur. Pendant que je suis en train de prêcher, il y a des femmes qui pleurent. Il y a des femmes qui pleurent parce qu'elles ont rencontré des hommes menteurs. Il y a des femmes qui cherchent même le divorce. Des fois, elles se posent des questions. Pourquoi cela m'a-t-il arrivé? Tout simplement parce que quand on manque la patience, quand on manque la foi envers la parole de Dieu, quand on manque la prudence aussi, quand on manque aussi la charité, on peut tout perdre dans la vie. Ce sont les vertus d'une femme. Amen, amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer très fort le roi de rois? Que Dieu bénisse sa parole. Écoutez cette femme. Oui. Elle a été patiente. Elle a été patiente. Parce qu'elle a été taillée sur mesure. Sur mesure. Parce que c'était l'épouse d'Isaac. Vous savez, Isaac, c'était une grande personnalité. Un grand personnage. Il a fallu que Dieu puisse accorder à Isaac cette faveur d'avoir une bonne femme. Pas n'importe quelle femme. Voilà pourquoi j'ai toujours demandé aux hommes et aux femmes, il ne faut jamais te sous-estimer. Si tu sais que tu marches réellement avec Dieu, si tu reconnais Dieu en toi, sache que tu es une personne exceptionnelle. Et Dieu compte beaucoup sur toi. Dieu a beaucoup de projets sur toi. Voilà pourquoi la Bible dit que je connais les projets que j'ai formés sur toi. Ce ne sont pas les projets de malheur. Au jour d'aujourd'hui, il y a des femmes, au lieu que ces femmes attendent qu'on puisse les marier, ce sont elles parce qu'elle a un peu de moyens, parce que l'homme est en train de chercher des moyens pour le mariage. C'est la femme qui va sponsoriser l'homme pour venir l'épouser. Amen. Combien de femmes ont financé leur époux pour venir l'épouser? Amen.
C'est du n'importe quoi. Voilà, aujourd'hui vous vous retrouvez dans une malédiction. Il y a même des hommes aussi. Pour se marier, il faut commencer à faire des collectes. Des collectes de fonds. Votre mariage risque d'être un mariage en lambeaux. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont contribué. Et vous risquez d'avoir aussi des problèmes. Il y a d'autres gens qui vont commencer à revendiquer, à réclamer. Et cela aura des conséquences sur votre foyer. Voilà pourquoi il faut faire attention, bien-aimé. Amen, amen. Regarde le mariage. Regarde ton mariage. Ton mariage. Je suis en train de prêcher à une femme. Regarde ton mariage. Est-ce que réellement tu as été marié régulièrement? Ou c'est toi qui as marié ton époux? Tout simplement parce que tu étais impatiente. Oui, du fait qu'il t'a proposé le mariage. Et il t'a dit qu'il n'avait pas de moyens. Vous savez, l'homme qui se bat pour épouser sa femme, c'est cet homme qui va louer cette femme. Est-ce que nous sommes ensemble? C'est ça la vérité. Parce qu'il a fait l'effort. Il a fait l'effort, il s'est sacrifié pour trouver les moyens afin d'épouser cette femme. C'est cet homme qui va honorer cette femme. Il va t'honorer. Mais si c'est toi qui as sponsorisé le mariage, est-ce que quelqu'un peut acclamer très fort le roi des rois? Accepte tout ce qui pourra arriver. Amen, amen. Accepte tout ce qui pourra arriver. Voilà, aujourd'hui il y a des gens qui pleurent. Il y a des femmes qui se réveillent dans le larmes. Elle est prête à divorcer parce que son mari est tout le temps parti. Il est tout le temps absent. Son mari, même quand il est présent physiquement, mais le cœur il est ailleurs. Amen, amen. Faites attention avec les 4 vertus. Quand tu as la foi envers, non seulement envers ton Dieu, envers toi-même d'abord. Il y a des femmes qui n'ont pas de foi envers elles-mêmes. Amen. Lorsqu'elle a 20 ans, le monsieur qui va se pointer, il est déjà agité. Pour elle, c'est le moment ou jamais. Si je rate cette occasion, je ne pense pas qu'il y a une autre personne qui viendra. Il faut d'abord avoir la foi envers soi-même. Amen. Avant d'avoir la foi envers Dieu. Si tu n'as pas la foi envers toi-même, mais comment avoir la foi envers celui que tu ne vois pas? Est-ce que quelqu'un peut acclamer tes foi le roi? Amen, amen. Amen. Voilà pourquoi nous avons aussi des femmes aujourd'hui. Elle peut regarder le miroir même 20 fois. Elle n'est pas sûre d'elle-même. Elle n'est pas sûre de sa beauté. Voilà pourquoi chaque fois elle va farder son visage. Il faut avoir la foi envers soi-même. Si vous n'avez pas la foi envers soi-même, vous risquez de perdre le nord. Mais si vous avez la foi envers soi-même engendre la patience. Amen. Même en ce qui concerne la vie, quand vous avez la foi envers vous-même, cela va engendrer la patience. Vous allez dire ceci: je connais les dons que Dieu a mis en moi et les qualités, les talents. Puisque j'ai la foi envers moi-même, je sais qu'un jour viendra, je vais entrer dans la prochaine dimension de ma vie. Un jour viendra, tôt ou tard, j'entrerai dans la prochaine dimension de ma vie. Tôt ou tard, j'aurai des enfants. Tôt ou tard, j'entrerai dans le mariage. Tôt ou tard, j'aurai la promotion. Tôt ou tard, j'aurai du travail. Tôt ou tard, j'aurai de l'argent. Tôt ou tard, je serai élevé. Yes. Quand vous avez la foi envers vous-même. Mais si vous n'avez pas la foi, vous risquez de déambuler comme un chèque. Vous risquez d'être un
vagabond. Voilà, aujourd'hui, il y a des gens qui chantent des églises à la recherche de pasteurs puissants. Le problème, ce n'est pas de chercher un pasteur puissant. Le problème, c'est d'avoir la foi envers soi-même. Si vous avez la foi, vous resterez calme. Parce que la foi va engendrer la patience. Amen. Cette foi, j'ai dit qu'elle est la mère de toutes choses. C'est la mère même de toutes les vertus. Elle va aussi engendrer la prudence. Tout ce qui descend d'Israël n'est pas Israël. Tout ce qui brille n'est pas de l'or. Ce n'est pas qu'un homme qui se pointe devant toi, qui te parle du mariage. Tu vas maintenant trembloter. Non, sois calme. Dieu a déjà préparé quelqu'un pour ta vie. La foi, elle est la mère de toutes les vertus. La foi que j'ai fait allusion, c'est la foi envers soi-même. Elle va engendrer la prudence. Amen. L'homme qui ne t'a pas encore épousé commence à te demander de sortir ensemble. Commence à te demander d'aller l'accompagner en ville. Commence à te demander d'aller manger au restaurant. Même si tu aimes trop manger, sois patient. Sois patient. Ce qui est rare est cher. Même si c'est l'homme de ta vie, fais-toi rare. Et tu seras trop cher. Yes. Amen, amen, amen. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Je connais un homme qui travaille quelque part. On lui a confié de grandes responsabilités. Et Dieu l'a béni par la suite. Tout simplement parce qu'au service, il se faisait rare. Pendant que les autres, aux heures de repos, ils étaient ensemble et ils parlaient de tout et de rien. Mais le chef, au travers de ses fenêtres, il était toujours en train de chercher cet homme. Mais cet homme s'est fait un oiseau rare. Le chef se posait des questions. Chaque fois quand je regarde le groupe de ces gens, je ne vois pas toujours cet homme-là. Alors le chef a commencé à se poser des questions. Un jour, il va maintenant envoyer des gens. Espionnez-moi un peu cet homme. Pourquoi je ne le vois pas parmi les autres? Alors lorsqu'on est allé dire au chef, chef, c'est un homme rare. Il aime se faire rare. Pendant que les autres parlent de tout et de rien, lui il est concentré à un objectif. Mais où est-il? Il est toujours dans son bureau. Mais pourquoi il ne sort pas dehors? Lui il n'a pas besoin de repos. Il dit mais s'il veut se reposer, il préfère se reposer dans son bureau. Amen. Le chef a dit non. C'est la personne que je suis en train de chercher. Je crois que cette personne, comme elle est discrète, elle ne peut avoir ce genre de responsabilité. Bien aimé, fais-toi rare. Et on te confiera des responsabilités dans ce. Fais-toi rare. Même dans le mariage. Amen. Même dans le mariage. Fais-toi rare. Il ne faut pas à tout moment que tu apparaisses. On te voit au marché, on te voit à Delvaux, on te voit à Kitambo, on te voit en ville, on te voit dans des bars, on te voit partout. Partout on te voit. Fais-toi rare. Dis à ton voisin, fais-toi rare. Ce qui est rare est cher. Fais-toi rare. La mère de toutes les vertus. Si vous manquez la foi envers vous-même, cette femme avait la foi envers elle-même. La première des choses, elle a dit pourquoi donner mon corps à n'importe qui? Je dois garder mon corps pour mon mari. Elle avait confiance envers elle-même. Elle avait la foi envers elle-même. Oui, la Bible dit, tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Nous pouvons aussi avoir besoin de boire de l'alcool, mais cela n'est pas utile. Alléluia. Cela n'est pas utile. Oui.
Nous pouvons avoir aussi des petits copains, mais cela n'est pas utile. Nous pouvons avoir des petites copines, mais cela n'est pas utile. Cela n'est pas utile. C'est du passe-temps pour rien. Est-ce que quelqu'un peut me dire amen pour que j'avance? Amen, amen. Acclamons très fort le roi de gloire. L'objectif était atteint. L'objectif était déjà atteint. Lorsque vous lisez l'histoire de cette jeune dame, vous verrez qu'après ce moment, au verset 19, quand il lui a achevé de lui donner à boire, elle dit: je puiserai aussi pour tes chameaux jusqu'à ce qu'ils aient assez d'huile. Et elle s'empressa de vider sa cruche dans le breuvard. Et courut encore au puits pour puiser. Elle puisa pour tous les chameaux. Amen, amen. Elle puisa pour tous les chameaux. Après ce moment, verset 21, écoutez la réflexion de cet homme. Écoutez la réaction de cet homme. L'homme l'a regardé avec étonnement et sans rien dire, pour voir si l'Éternel faisait réussir son voyage ou non. Amen, amen. Il était en train d'observer. Quand les chameaux eurent fini de boire, l'homme prit un anneau d'or du poids d'un demi-cycle et deux bracelets du poids de 10 cycles d'or. Et il dit: de quelle fille tu es? Dis-le-moi, je te prie. Y a-t-il dans la maison de ton père de la place pour passer la nuit? Elle avait déjà reçu l'anneau qui signifiait déjà un mariage en vue. Amen, amen. Lorsqu'elle est allée rapidement voir sa maman, elle a tout raconté à sa mère. Son père aussi était très content. Mais ici nous allons très rapidement, bien aimé. L'histoire est longue. Là nous voyons maintenant son époux qui attendait toujours cette femme exceptionnelle. Cette femme exceptionnelle. L'oiseau rare. Il attendait toujours. La Bible dit qu'un jour, l'époux est allé dans le champ pour aller méditer. Il avait besoin de méditer la parole. Voilà pourquoi j'ai toujours dit: vous chrétiens, vous devez marier aussi des chrétiens. Des chrétiens enfermés. Non seulement cet homme, si c'est un homme, va t'honorer, mais il va chercher aussi à honorer son Dieu. Amen, amen. Il était en train de méditer la parole. Pendant qu'il méditait la parole, écoutez ce que la Bible dit. Lorsqu'il a vu de loin les chameaux, il a vu de loin les chameaux. Imaginez, je ne sais pas si c'était un homme de combien. Je ne sais pas si les gens qui accompagnaient ses serviteurs étaient un homme de combien. Mais lorsqu'il a vu les chameaux, il a vu directement son épouse. Il a commencé à courir vers cette épouse. Mais dans l'entretemps, la Bible dit que lorsque l'épouse a vu aussi cet homme, nous prenons rapidement le verset 62. Rapidement le verset 62. Écoutez ce que le verset 62 nous dit. Cependant, Isaac était revenu du puits de la Chaï roi. Il est habité dans le pays du Midi. Un soir qu'Isaac s'était sorti pour méditer dans le champ, il leva les yeux et regarda. Et voici des chameaux arrivés. Verset 64. Rebecca leva aussi les yeux, vit Isaac et descendit de son chameau. Elle dit au serviteur: qui est cet homme qui vient dans le champ
À notre rencontre. Et le serviteur répondit, c'est mon Seigneur. Alors elle prit son voile et s'est couvrit. Acclamons très fort le roi des rois. Oui, je vois beaucoup de femmes qui aiment toujours lors de son mariage porter toujours le voile, fermer toujours le visage. Mais vous connaissez un peu les signes de ce visage, de ce voile. Cela montre que c'est une femme vierge. Il y a même des femmes déjà vie à 70 avant ya kofinika elongi banda na kofinika makolo. Est-ce que quelqu'un peut me dire amen pour que j'avance? Banda kofinika makolo, c'est ça le temps. Amen. Yango signe à voile. Parce qu'elle savait qu'elle était encore vierge. Le mari ne pouvait pas la découvrir facilement. Voilà pourquoi il avait fermé son visage. Parce que pour que le jour de noces, que son mari puisse découvrir déjà sa femme. Amen, amen. Ezala mutumoko akomi. Alobi. Bino bozaka mikolo nyoso kalaba la sorcière. Kalaba la sorcière avait les seins pointus. Maintenant toi kalaba la sainteté ma belle c'est là. C'est quoi? Quelqu'un peut acclamer très fort le roi de roi. Acclamons très fort le roi de roi. Gloire au Seigneur. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Écoutez bien aimé. Pareil avec l'église, l'époux de Jésus. La Bible dit que Jésus-Christ sera dans les airs. Mais c'est la parole et le Saint-Esprit qui vont accompagner cette femme dans les airs à la rencontre de l'époux. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Écoutez, cet ancien, les serviteurs les plus anciens, c'est la parole de Dieu. La Bible dit, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu lui-même. Pendant que la terre était vide et informe, la Bible dit que l'Esprit de Dieu s'est mouvait sur la surface de l'eau. Amen, amen. Lorsque cette parole qui est comme une sémence dans votre vie va prendre encore la vie, c'est cette parole qui va vous transporter vers son époux dans les airs. C'est comme Isaac, parce que cette femme cherchait à rencontrer son époux invisible. L'église aujourd'hui cherche à rencontrer son époux invisible. Le même chameau que cette femme a fait boire, c'est le même chameau qui l'a transporté vers cet époux invisible. Cet époux invisible était dans le champ, oui, pour méditer. Et lorsqu'il va rencontrer son épouse, c'est pour la ramener dans sa demeure. Amen. Amen. Pareil avec son épouse. Lorsque Jésus-Christ sera dans les airs, à la rencontre de l'épouse, c'est pour la ramener dans sa demeure éternelle, où l'épouse va s'installer. Amen, amen. Voilà pourquoi, déjà bien aimé, de par cette prédication, vous devez avoir foi envers vous-même. Vous devez être patient. Ce sont les vertus d'une femme. Vous devez être aussi prudent. Amen, amen. Et aussi avoir la charité. Est-ce que vous avez la charité? Est-ce que vous avez la charité? En exerçant l'hospitalité, beaucoup ont reçu des anges chez eux. Écoutez ce qu'Éphésiens 5 nous dit. Éphésiens 5, verset 25. Éphésiens 5, verset 25. Nous lisons au nom de Jésus. Amen. Éphésiens 5, verset 25. Mais Marie
Aimez chacun votre femme. Comme le Christ a aimé l'église. Et s'est livré lui-même pour elle. Est-ce que Marie, réellement tu t'es sacrifié pour cette épouse? Réellement la dot que tu as payée, c'était le fruit de tes mains. Réellement l'effort que tu as fourni pour avoir cette femme, c'était un sacrifice ou c'était quelque chose? Amen. Verset 26. Afin de la sanctifier après l'avoir purifiée par l'eau. Par l'eau. Par l'eau et la parole. Ici, je suis en train de voir. En payant la dot pour une femme, c'est une manière aussi de la justifier. Parce que Christ, quand il a payé la dot qui est le sang, il nous a justifiés. Il nous a aussi sanctifiés. J'ai dit en payant la dot, même si cette femme vivait dans les lois établies familiales, mais le fait de payer une dot, c'est le fait aussi de la justifier, de la purifier aussi. Et c'est une femme qui est honorée. C'est une femme qui est honorée. Amen, amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer très fort le roi des rois? C'est une femme qui mérite d'être bénie. Elle mérite d'être bénie. Pour verset 27. Afin de la sanctifier, après l'avoir purifiée par l'eau et la parole, pour faire paraître devant lui cette église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et sans défaut. Voilà les caractéristiques de Rebecca. Elle n'avait pas de rides, pas de taches, pas de défauts, rien de semblable. C'était une femme glorieuse. C'est ce que Jésus-Christ demande à son épouse qui est l'église. Cette femme qui va apparaître, cette femme qui sera transportée par la parole à la rencontre de l'époux, elle doit garder sa sainteté. Elle ne peut pas avoir de taches, ni de rides, ni de défauts, et rien de semblable. Une femme vierge. L'église de Dieu doit être vierge. Pas une église aujourd'hui. Le matin, elle écoute la parole de Dieu. Le soir, elle va se prosterner devant des idoles. Pas cette église. Le matin, elle écoute la parole de Dieu. Elle a besoin de voir des miracles. Comme elle a besoin de voir des miracles, elle va chercher des féticheurs pour avoir des miracles. Non, c'est cette femme qui doit être glorieuse. Amen, amen. Acclamons très fort le roi des rois. La demeure était déjà préparée pour cette femme Rebecca. J'ai dit aussi à cette femme l'église, la demeure éternelle est déjà préparée dans la maison de Dieu pour que tu vives éternellement. Mais à une seule condition, tu dois garder ta virginité. Pas de défauts, pas de rides, pas de fautes. Tu dois être une femme glorieuse. Cette femme. Amen. J'étais en train de regarder un film. Un homme a rencontré une femme qui était jolie. Qui était très jolie. Le matin, lorsque donc kitoko moi c'est Zaki na kati ya maquillage. Quand maquillage est sili, mobile a tenu moi c'est oh la femme qui était ici avec moi est partie. C'est moi. Mais toi et la femme qui était ici avec moi c'est le jour et la nuit. Tu dois être naturel. Sois naturel.
Sois naturel. Zamba tika jamais kokela on a défaut. Amen, amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer tes forts le roi des rois? Acclamons tes forts le roi des rois. Les 4 vertus d'une femme. La foi envers soi-même. Oui, tu peux avoir la foi envers Dieu. Mais la foi que je suis en train de parler aujourd'hui, c'est la foi envers soi-même. Toi-même déjà, tu t'es sous-estimes. Tu ne crois pas à tout ce que Dieu a mis en toi comme don et qualité, ou comme talent. Mais tu cherches à avoir la foi envers Dieu. Tu n'as pas la foi envers toi-même. Tu n'es pas patient. Voilà pourquoi tu t'agites. Pourquoi tu t'agites? Parce que tu regardes les autres. Dieu a donné à chacun sa portion et selon sa mesure. Amen. Pourquoi tu regardes les autres? Ton tour aussi arrive. Lorsque tu regardes les autres, il ne faut pas les regarder pour les convoiter. Regarde les autres et dire à Dieu que je sais. Comme déjà tu as commencé le travail chez mon voisin, demain ça sera chez moi. Sois patient. Soyez aussi prudent, bien-aimé. La Bible dit qu'il rôde autour de nous comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Soyons prudents. Tu verras des gens qui viendront te proposer des choses. Lorsque on t'a mis au monde, on n'a pas consulté des marabouts. En grandissant, on n'a pas consulté des marabouts. Tu as fini les études, on n'a pas consulté des marabouts. Tu as eu du travail, on n'a pas consulté des marabouts. Mais lorsque tu as du travail, c'est alors que tu verras les gens qui viendront te dire, bien mon frère, pour avoir une promotion, il faut entrer dans telle loge. La Bible dit que l'élévation ne vient ni de l'Orient, ni de l'Occident. L'élévation vient de l'Éternel notre Dieu. Amen, amen. Sois patient. Non, mon cher, pour conserver, pour consolider cette fonction, il faut voir telle personne. Écoutez, bien aimé, je préfère d'aller voir leur maître au lieu d'aller voir des serviteurs. Leur maître, c'est Dieu, c'est Jésus-Christ de Nazareth. La Bible dit, voilà pourquoi il a reçu le nom qui est au-dessus de tout nom, auquel tous genoux fléchissent, dans le ciel, sur la terre, sous la terre, et toute langue confesse qu'il est Seigneur. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Lève-toi là où tu es. Lève-toi là où tu es.